Bon, première petite vidéo sur YouTube. Donc je suis fleuriste et je vais vous emmener avec moi pendant la journée. Moi j'aime bien regarder ce style de contenu, peut-être que vous allez aimer aussi. Il y a peut-être des gens qui veulent peut-être devenir fleuriste plus tard. Donc c'est peut-être une manière de vous y intéresser, vous informer. Là il est 6h50. La boutique ouvre à 10h, donc on va se mettre en route parce que la boutique se trouve à Bruxelles. Donc il y a environ 20-25 km à faire et on se retrouve là-bas. Bon, alors il est 7h30 plus ou moins. Je viens d'arriver ici à la boutique. Je vais juste me faire un petit café, histoire de me réveiller un peu, et puis je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer pendant la vidéo. Bon, j'ai le petit café. Je vais venir le poser là. Et en attendant, je vais vous montrer déjà quelques petites fleurs qui sont arrivées cette nuit. Alors ici, c'est les fleurs qui sont arrivées pendant la nuit. Parce que voilà, je me les fais livrer et c'est plus facile. Et alors, ce que j'adore, c'est quand j'arrive le matin et que je découvre déjà ce qui est arrivé. Ici, on a des beaux dahlias. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on est mardi. Ce qui, pour la plupart des fleuristes, en tout cas, c'est mon cas à moi, est le premier jour de la semaine. Donc, j'étais fermé hier. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le jour d'arrivage. Donc, j'ai toutes les fleurs qui sont arrivées cette nuit. Alors moi j'ai de la chance, on a de la chance de nos jours, on est en 2022, on a la chance de ne plus devoir se lever aux aurores pour aller chercher nos fleurs nous-mêmes. Moi hier j'ai commandé sur le site d'un de mes fournisseurs les fleurs que je voulais et pendant la nuit on est venu me les livrer, ce qui est plutôt pratique. Ce qui est chouette parce que du coup le matin je suis content d'arriver pour découvrir les fleurs. Donc là ça va être un peu ça la première étape, c'est-à-dire que il est 7h45, quelque chose comme ça. Le magasin ouvre à 10h, donc je vais en profiter pour nettoyer les fleurs tranquillement pendant que je suis tranquille, au calme, avec personne. J'ai reçu ces fleurs-là, donc cette nuit, et j'ai aussi été chercher des fleurs hier dans l'après-midi. Je vous montrerai ça aussi. Ça, j'ai été les chercher moi-même, parce que c'est parfois chouette d'aller sur place soi-même aussi. Je vais remplir des vases avec de l'eau. Et puis on va nettoyer tout ça, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est arrivé cette nuit hier soir. Alors, dans les fleurs que j'ai été chercher hier soir, il y a des trucs plutôt sympas. Donc ici, j'ai de l'aneth. J'aime vraiment beaucoup, ça sent super bon. Des phlox, aussi super sympa. J'ai des delphiniums, alors ça c'est vraiment génial. C'est super beau. J'ai aussi trouvé de trop beaux hortensias. Alors ils sont un peu roses avec du vert. C'est juste trop beau. Et ces petites fleurs-ci qui sont juste trop belles. Donc je vais déjà nettoyer ça. Et puis ensuite on verra ce qui est arrivé cette nuit. Alors, j'ai nettoyé tout ça, déjà. Maintenant, on va s'attaquer aux caisses qui sont ici. Avec toutes les jolies fleurs. Donc, je vais pas balader plus. Je vais poser la caméra à nouveau quelque part, tout nettoyer. Et quand il y a des jolis trucs à vous montrer, je vous montre ça un peu plus attentivement. Alors ici, les dahlias, on est fin août, début septembre, donc c'est vraiment la fin de la saison, la toute fin, et c'est une fleur qui est juste trop belle, enfin, voilà.
Donc j'en profite encore un petit peu. Ils sont pas trop chers comme c'est la fin de la saison, mais normalement d'ici une petite semaine, je pense qu'il n'y en aura plus. Donc là on en profite un petit peu. Et sinon, mais comme on arrive en automne, bientôt, il y a plein de sédum et ça, le sédum, bah, ça tient super bien et c'est juste trop beau. Normalement, j'ai pris 2 couleurs, donc celui-ci, il est un petit peu rose, il y a plein de fleurs roses, c'est trop beau. Et je vous montrerai l'autre quand je tomberai dessus dans les bacs. En attendant, je vais continuer. Et voilà ici l'autre sédum qui est rose, juste trop beau. Ah. Il y a aussi une fleur de maintenant, des physalis. On est déjà bientôt en automne et j'adore juste la couleur orange et ce qui est génial c'est que après on peut les faire sécher et c'est juste super beau. Ça avec déjà des citrouilles, ce serait juste trop beau en fait. On est un petit peu tôt puisque là on arrive seulement au mois de septembre, mais ça fait déjà penser à l'automne. Donc ça je suis content. Ici on a encore des dahlias. Ceux-ci sont bordeaux. Ils sont vraiment juste trop beaux. Wow. Ça et ça ensemble, c'est juste super beau. Bon, on va continuer à nettoyer ça. Alors pour les dahlias, je vais donner juste une petite astuce. Je sais pas si je ferai d'autres vidéos que ce genre de vidéo ou une journée avec moi. Peut-être que je ferai un jour une vidéo genre tips pour les fleurs. Mais voilà, même si jamais j'en fais une, ce sera plus la saison des dahlias, donc autant que j'en parle maintenant. C'est super beau les dahlias, c'est pas la fleur qui tient le mieux, mais au niveau des couleurs, ils sont juste top. Maintenant, le truc, c'est que si vous voulez, quand on les met dans le vase avec de l'eau, généralement, l'eau devient sale super vite. Donc moi, ce que je fais, c'est que je suis pas très fan de faire ça, mais j'ai des petits cachets en fait de javel. Alors on est d'accord, un cachet comme ça pour dans un petit vase, c'est vraiment trop. Mais moi, ce que je fais, c'est que sur un petit bout de papier, c'est que j'en écrase un petit peu et j'en ai là. Et je vais en mettre juste dans l'eau. Et après, je vais mettre mes dahlias dedans et l'eau va rester propre plus longtemps. Parce que les dahlias vont salir l'eau vraiment super vite. C'est-à-dire que déjà demain, l'eau va être toute trouble et ça va pas sentir super bon. Donc si on veut vraiment que le dahlia tienne un peu mieux et que l'eau soit pas dégueulasse directement, ben on met quand même un petit peu d'eau de javel. Donc du coup maintenant moi j'ai mis ma javel dans mes dahlias, enfin dans l'eau de mes dahlias, et je vais tranquillement retirer les feuilles, les couper et mettre tout ça dans l'eau. Alors pareil, je sais absolument pas si, comme je disais, je ferai des vidéos uniquement comme maintenant, en mode je montre ma journée ou des moments dans ma journée parce que peut-être que vous allez trouver ça plus intéressant, ou peut-être que je ferai d'autres vidéos si jamais ça plaît à des gens, si jamais les fleurs intéressent pas mal de monde. Peut-être que je ferai des petites vidéos flower tips sur des petites astuces pour garder les fleurs plus longtemps ou pour les soins à faire. Mais si pas, je peux toujours le dire ici. Là, en fait, on nettoie toutes les feuilles
parce que donc, les tiges sont dans l'eau. Si je mets la feuille directement comme ça, en fait les feuilles vont se retrouver dans l'eau et ça va faire pourrir l'eau. Enfin, c'est les feuilles qui vont pourrir dans l'eau. C'est pas ouf. Donc, ça fait partie de mon travail de ce matin. C'est que je dois m'amuser à tout nettoyer pour que les tiges soient nues. À la limite, ces deux petites feuilles-là, elles sortiront du vase. Et tout recouper avec un couteau, les mettre dans l'eau. Et ça, je vais le faire avec toutes les fleurs. Toutes les fleurs qui sont arrivées ce matin et cette nuit. Tout nettoyer, tout couper. C'est le plus gros du travail. C'est pour ça que je fais ça avant l'ouverture. Parce que si je dois commencer à faire ça, qu'il y a des clients, enfin là par exemple vous ne le voyez pas par terre, mais c'est le bordel parce que je mets toutes les feuilles par terre. Donc les clients vont arriver, c'est dégueulasse. Et puis les fleurs sont même pas encore nettoyées, les clients généralement arrivent et disent ah je veux une fleur de ça, c'est même pas encore nettoyé, tout est encore dans des sachets plastiques où on va aller ensemble. Tandis que là je suis tranquille, je suis seul, il n'y a pas de clients pour venir me déranger entre guillemets. Donc voilà, moi je trouve ça plus facile. En même temps, je suis seul dans ma propre boutique. Je pense pas que je demanderais à un employé de venir plus tôt pour faire ce genre de choses, mais moi j'aime bien faire ça, comme ça je suis tranquille. Donc voilà, je vais continuer à tout nettoyer. À mon avis, je ferai un petit accéléré là maintenant. Et puis on se retrouve après. Je pense que là, ça doit être bon. Alors comme je le disais au début de la vidéo, je fais cette vidéo tout simplement parce que moi j'adore regarder ce genre de contenu, les vidéos où on voit la journée de quelqu'un. Et j'adore mon métier, je regarde souvent des vidéos de fleuristes et tout ça. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup où elles sont vraiment très courtes. Et en ce moment, j'en regarde pas mal en anglais parce que c'est là qu'il y a le plus de contenu. Malheureusement, tout le monde ne parle pas anglais. Moi-même, je ne parle pas parfaitement anglais. Je le comprends, mais je ne le parle pas. Et encore, je le comprends, voilà, c'est limite. Et je voulais justement montrer un petit peu voilà, ce que je fais dans mon métier. C'est un métier, je pense, qui n'est pas assez connu. La plupart du temps, les gens, enfin, tout le monde va chez le fleuriste et la plupart du temps, les gens voient juste le beau côté, enfin, beau côté, je me comprends quand je dis ça, mais voilà, le côté client. Mais n'imagine pas le travail qu'il peut y avoir derrière. Et je trouve ça intéressant, en fait, de juste vous montrer, comme là aujourd'hui, mon quotidien. Là, c'est une journée. Maintenant, peut-être que je ferai ce genre de vidéo à chaque semaine ou à chaque fois que j'ai un truc spécial à vous montrer, style un mariage ou des choses comme ça. Donc, si jamais vous tombez sur cette vidéo, que ce genre de contenu vous plaît, dites-le, lâchez un petit pouce bleu, ça peut toujours faire plaisir. Et dites-le en commentaire si jamais, voilà, s'il y a des choses que vous voulez voir ou des questions que vous vous posez justement sur le métier de fleuriste. Moi, je trouvais ça intéressant de montrer. Je trouvais ça aussi intéressant de montrer ça pour des gens qui peut-être veulent être fleuristes parce que c'est pas spécialement, je trouve, un métier auquel on pense quand on réfléchit à ce qu'on veut faire plus tard dans la vie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les plantes, qui aiment bien les fleurs, qui aiment bien la botanique, mais qui se disent pas qu'on peut être fleuriste ou qui savent pas comment faire, ou justement peut-être qu'ils veulent le faire mais qui n'imaginent pas ce que ça peut être comme boulot. Donc c'est peut-être l'occasion de le montrer avant de s'engager là-dedans. Là, donc, comme je disais, c'est un mardi, c'est une journée type d'un mardi qui est en gros le jour d'arrivage. Donc là, je ne vous ai pas expliqué vraiment grosso modo le programme, mais donc un mardi, on arrive à la boutique, comme je vous l'ai dit, on s'occupe des fleurs, donc on les nettoie, on les met à l'eau. Là, tout à l'heure, vous allez voir, je vais faire un bel étalage en fait de fleurs, c'est-à-dire qu'il y a un endroit dans le magasin. Je vous montrerai où on met toutes les fleurs, on fait un bel étalage pour que ça donne envie, pour que, voilà, par couleur, tout ça, je vous expliquerai aussi. Après, il va falloir sortir toutes les plantes qui sont dans le magasin, parce que là, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a plein de plantes qui sont dans le magasin qui, normalement, vont à la vente du magasin. Mais avant ça, là, moi, ce que je vais devoir faire, c'est un bouquet d'abonnements.
Alors, en quoi ça consiste? C'est des gens, ou même vous-même, voilà, des gens un bouquet d'abonnement, en fait, c'est tout simplement des bouquets qu'on livre à chaque semaine ou à chaque mois à des personnes ou à des gens qui en offrent à d'autres. Là, par exemple, le bouquet que je vais faire tantôt, si je ne me trompe pas, c'est un jeune homme qui offre en fait tous les 30 du mois un bouquet à sa grand-mère. C'est une super idée parce que du coup, sa grand-mère reçoit tous les mois un chouette bouquet de fleurs et il y a parfois des gens ou des entreprises qui souscrivent à un abonnement aussi parce que du coup, voilà, monsieur ou madame tout le monde qui dit je veux un bouquet à chaque semaine pour tel budget et elle a des fleurs chaque semaine chez elle, elle n'a pas à s'en soucier. Ça fait aussi partie du travail de fleuriste, c'est des choses qu'on fait. Tous les fleuristes ne le font peut-être pas. Pareil pour tout ce que je vais montrer ici, c'est propre vraiment à ma journée de fleuriste dans mon magasin. Tous les magasins ne fonctionnent certainement pas comme ça, je pense. Pareil, ici on est en Belgique, à Bruxelles. Peut-être que si vous tombez sur cette vidéo, que vous êtes français, peut-être que c'est pas du tout la même manière de fonctionner, que c'est pas du tout les mêmes principes. Donc c'est pour ça que je le répète à nouveau, c'est ma journée à moi de fleuriste dans mon magasin. Donc là, comme je vous l'ai montré, j'ai nettoyé une partie des fleurs. Il en reste encore à nettoyer. Mais je vais devoir donc m'arrêter pour faire ce fameux abonnement. Là, je me suis juste permis une petite pause café. Parce que je suis quand même debout depuis super tôt. Moi, je suis debout depuis super tôt, là par exemple, mais c'est ma boutique, je suis indépendant. Si vous êtes apprenti fleuriste, que vous voulez devenir apprenti fleuriste ou employé en tant que fleuriste, vous n'allez jamais, je pense, arriver à 7 h du matin à la boutique alors qu'elle ouvre à 9 ou 10 h. Maintenant, peut-être qu'il y a des patrons qui vont vous proposer, s'ils vont eux-mêmes chercher les fleurs, de venir avec vous. Donc, vous proposez de venir plus tôt le matin pour aller avec eux, choisir les fleurs, tout ça. Ça peut paraître, je pense, un petit peu chiant de se dire oh, je commence à 10 h et je dois me lever plus tôt pour venir à 6 h du matin à la boutique parce que mon patron aimerait m'emmener chez les fournisseurs. Ça peut paraître chiant comme ça. Moi, honnêtement, de mon expérience à moi, mes patrons ne l'ont pas du tout fait. Ils ne l'ont jamais fait. Et donc, du coup, je suis indépendant maintenant, j'ai ma propre boutique et j'ai eu des lacunes parce que je n'avais jamais eu cette expérience-là. J'aurais franchement bien aimé que des patrons le fassent avec moi. Je leur en veux pas du tout, hein, c'est juste comme ça ne s'est pas fait. Donc voilà. Je pense que là pour le moment, je pense que c'est tout ce que j'ai dit. Je vais terminer mon café, faire ce bouquet d'abonnement. À mon avis, je vais vous montrer comment ça fonctionne, peut-être un peu plus vous expliquer le principe et le faire devant vous. Et après, on ira le livrer à cette dame avant l'ouverture du magasin. Je ne sais absolument pas combien de temps va durer cette vidéo, honnêtement. Si elle dure 30 minutes, elle dure 30 minutes. Si elle dure 40 minutes, elle dure 40 minutes. En même temps, c'est une vidéo d'une journée avec moi. Je verrai comment je fais le montage et compagnie. Donc voilà, soyez indulgents. Si jamais vous trouvez ça trop long, dites-le en commentaire. Si jamais vous tombez sur cette vidéo et que pour vous c'est un peu trop long. Moi, c'était juste dans l'esprit de partager un peu ma journée, ce que j'aime faire, peut-être donner envie à des gens de le faire aussi. Je pense que c'est un petit peu trop long comme, comme blabla, mais soit, je vais boire mon café et puis on va faire la suite. Alors, je ne m'étais pas trompé, c'est un abonnement, donc c'est bien pour cette dame qui doit recevoir donc tous les 30 du mois un bouquet. Donc comme je disais, les abonnements, c'est super simple. Là, c'est un jeune homme qui a demandé jusqu'à la fin de l'année à ce que sa grand-mère reçoive un bouquet bleu, dans les tons bleus de préférence, parce qu'elle aime beaucoup le bleu. Et donc, aujourd'hui, on est le 30, donc je vais lui faire son bouquet pour lui livrer. Alors j'ai choisi pour son bouquet des jolies matricaires, très légères. J'aime vraiment beaucoup ça. Les delphiniums bleus, puisqu'elle kiffe le bleu. Des lisianthus
violet. Ils sont super beaux. Et pour ajouter une petite couleur en plus, donc ici les sédums qui sont très beaux aussi. Et des petites roses de couleur corail. Donc là, je vais faire le bouquet. Alors, je vais prendre ici pas mal d'eucalyptus. Je fais des bouquets champêtres en général. Donc, je n'utilise pas énormément de verdure. Et la verdure que j'utilise, c'est principalement de l'eucalyptus. Parce que je trouve ça quand même vachement plus joli. On va se l'avouer. Chacun a ses préférences. Moi, j'utilise vraiment ça parce que je trouve que c'est ce qui est le plus joli. En plus, là, c'est un bouquet bleu. Donc, avec la teinte, vous voyez, un petit peu grise. Je pense que ça ira bien en vérité avec le bleu des fleurs. Enfin, en vérité, l'eucalyptus, ça va avec absolument toutes les fleurs. Je pense que si jamais il y a des fleuristes qui tombent sur cette vidéo, ils seront, je pense, d'accord avec moi. Donc, voilà. Et je vais ajouter tranquillement mes petites fleurs. Je mets jamais beaucoup de verdure dans mes bouquets parce que moi je trouve pas ça spécialement super joli d'avoir que de la verdure. Mes petits phlox. Je mets mes roses corail. Avec ici le lisianthus. J'aime vraiment beaucoup le mélange de couleurs. Alors là, ils sont encore fermés. Donc il y en a là par exemple avec 2 fleurs, mais au fur et à mesure des jours, ils vont s'ouvrir. Il va y avoir de plus en plus de fleurs. Et donc c'est cool parce que le bouquet, il va vraiment évoluer en même temps. Voilà. Et maintenant, je vais me rapprocher. Les petits delphiniums qui sont super beaux. J'ai même lui en rajouter un parce que je suis sympa. Et voilà, un joli petit bouquet d'abonnement. Je vais le couper, l'attacher. Et je vais l'emballer, on va les livrer. Yep, voilà. On est parti pour aller déposer ce joli petit bouquet. C'est pas très loin, mais je vais y aller en voiture parce qu'il est déjà 9 h. Il reste plus beaucoup de temps et ce sera plus rapide, je pense. Bon, la dame n'est pas chez elle ou pas encore réveillée. Donc c'est pas grave. Je retourne avec ce joli bouquet à la boutique et on va continuer la suite du coup. Je retournerai certainement lui livrer tantôt ou ce soir. Bon, comme je l'ai dit, la dame n'était pas là. Donc le bouquet, je vais gentiment le remettre à l'eau en attendant. Moi, je vais m'occuper de toutes les fleurs qui sont encore là, de nettoyer tout ce qui est là. Et à mon avis, je reprends à 10 h, quand ce sera l'heure de tout sortir et d'ouvrir le magasin.
Bon, j'ai en gros là fini de nettoyer quasiment toutes les fleurs. On a du gypsophile, on a des lys qui sont super beaux. Genre vraiment, ils ont des grosses fleurs. Les petits roses corail, la matricaire, encore plein d'autres roses. Du solidago. Là, je vous les avais montrés, c'était les sédums, les lysianthus. Et on a les beaux dahlias là derrière. Et alors, ici, c'est toutes les fleurs qu'on a fait tout au début. Alors, ce que je vous montre pas, bien sûr, c'est que par terre, je vous l'avais dit, c'est plein de crasse parce que moi, je fous toutes mes crasses par terre et je nettoie après. Je vous montre pas, même pas là, hein, où il y avait les bacs. Il y en a toujours un d'ailleurs. Là, le but, c'est qu'il va bientôt être 10 h. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vite passer un coup de balai ici derrière. Comme ça c'est fait. Ensuite, à 10 h, on se retrouve pour la sortie des plantes et de l'étalage extérieur. Donc ça y est, il est 10 h. Toutes ces plantes qui se trouvent ici, voilà, tout ça, va devoir aller à l'extérieur. Donc en gros, je fais ça et puis je vous montre ce que ça donne. Alors chose promise, chose due, je vous montre un petit peu l'étalage extérieur. Il y a quelques petits trous là, mais je vais vous montrer ça dans la boutique. Si on va un petit peu plus loin, j'ai été chercher hier toutes ces jolies petites plantes qui font un petit peu esprit automnal. Et en fait, le but, ça va être, avec toutes ces jolies plantes que vous voyez là, de combler les trous. Parce qu'au bout d'un moment, les plantes, évidemment, on en vend. Donc il y a des trous. Et c'est ce que je vais m'amuser à faire, entre autres aujourd'hui. Mais avant ça, ici, c'est ici normalement que je mets toutes les fleurs. Je vais vous montrer peut-être un peu plus loin, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Là, sur ce meuble-ci, c'est là que je mets toutes les fleurs. Les fleurs qui se trouvent là, ce sont les fleurs de ce week-end encore. Donc là, ce que je vais faire avec celles-ci, c'est que je vais regarder s'il n'y a pas de soucis avec, si elles sont toujours bien. Il n'y a pas de souci à se faire du fait qu'elles soient de ce week-end. Je veux dire, c'est des fleurs, ça tient suffisamment longtemps. Mais je vais peut-être devoir nettoyer certaines feuilles qui sont abîmées, changer les eaux, ça d'office. Et ensuite, toutes les fleurs qu'on a fait là, sur le comptoir, ce matin, il va falloir les mettre justement sur ce meuble et faire un joli étalage avec un petit dégradé de couleur. Tout ça, je vais vous montrer aussi. Alors ici, ça y est, je viens juste de finir le banc de fleurs, comme vous voyez, avec un dégradé de couleur qui va du blanc au jaune, en passant par le rose, et puis les couleurs plus foncées. C'est plutôt pas mal, je suis assez content. Comme ça donnera bien envie aux clients. Là maintenant, moi ce que je vais faire, c'est ranger tout le bordel qui est là, et on se retrouve après. Alors je vais arrêter la vidéo maintenant, parce que je me rends compte qu'elle va faire au moins 30 à 40 minutes, ce qui est déjà super long. Donc ça n'aura pas été totalement une journée avec moi, mais plutôt une matinée. Là il va bientôt être midi, parce que tout ça a pris du temps. Là, tout ce qui me reste à faire, en gros, donc on a vu le nettoyage des fleurs, on a vu la mise en place, là j'ai rangé. Tout ce qui va me rester à faire, en gros, c'est de faire les prix des fleurs et de les afficher, parce qu'on est obligé de faire ça. Ensuite, je vais juste m'amuser à faire quelques bouquets pour la journée, et puis ce sera à peu près tout. Après, assez classique en boutique, c'est d'attendre les clients, répondre à leurs demandes, faire des bouquets, ce genre de choses. Peut-être que je le montrerai une prochaine fois dans une prochaine vidéo. En tout cas, si jamais tu es tombé sur cette vidéo, que le contenu t'a plu, que ça t'a intéressé, ne fût-ce qu'un petit peu, je serais déjà super content. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vraiment tu as aimé le contenu, à t'abonner à la chaîne, comme ça tu pourras voir les autres vidéos que je ferai. Moi, dans tous les cas, j'en ferai encore parce que j'ai vraiment bien aimé faire ça. C'est intéressant. À partir du moment où moi j'aime le faire, pourquoi arrêter?
Donc voilà, à une prochaine fois.